Bon, ok, aujourd'hui je suis à Paris pour essayer celle qu'on trouve pas du tout en essai, la R12 GS de chez BMW. J'ai dû la louer pour pouvoir l'essayer. Je suis parti de Paris, donc ça veut dire que cet essai aura lieu principalement en ville, et de toute façon il a plu tellement ces derniers jours que j'aurais pas mis un seul crampon en forêt, ça c'est sûr. On va y aller pour la fiche technique. À l'avant, on a une jante de 21 pouces avec un Michelin Anaki Adventure en 90 de large. C'est une jante à rayon périmétrique. On a deux disques de 3 cm avec des étriers Brembo 4 pistons montés sur une fourche inversée réglable en détente préchargée compression. On a 15 litres et demi d'essence et toujours un bicylindre à plat de 1170 cm3. Il fait 109 chevaux à 7000 tours et il a 115 Nm de couple à 6500 tours. Donc c'est deux valeurs qui sont assez proches et ça c'est toujours assez sympa à conduire, enfin moi j'aime bien. On a une boîte 6 avec un shifter en option, 860 mm c'est la hauteur de la selle, 229 kg c'est le poids du bébé. À l'arrière, une jante de 18 pouces avec un pneu 150 de large, un disque de 265 mm de diamètre avec un étrier 2 pistons et tout ça tenu par un monobras avec un cardan. Évidemment, avant cette machine, elle existait déjà, elle s'appelait 90 Urban GS et elle avait une jante de 19 pouces, donc le délire trail était un peu moins poussé et de mémoire, elle avait 17 litres d'essence, si je dis pas de bêtises. Bref, on y va et c'est parti tout de suite. Bon, et cet essai commence dans un parking parisien parce que j'ai loué la machine, elle était purement impossible à trouver en démonstration chez BMW. Donc là voilà, elle n'est pas dans sa couleur la plus heureuse, c'est tout noir, c'est une couleur de méchant, mais au moins ça fait bien ressortir la fourche et c'est déjà pas mal, On y va, la clé dans la poche et les 860 mm de haut, je m'en accommode plutôt pas mal avec mon 1m73. Wow, j'ai deux pointes qui touchent et ça me suffit. Le couple de renversement était musclé. Ce guidon est tellement large, ça rend les manœuvres à l'arrêt un peu tricky. Sur tous les virages à gauche, on se retrouve avec le bras droit tendu et l'accélérateur un peu plus dur à maîtriser. C'est pas du niveau d'une R18 par exemple, mais quand même, ce guidon est très large. Par contre, ça facilite la prise en main et je vais en avoir besoin parce que c'est pas facile de rouler dans un parking avec une moto qu'on connaît pas. Et là je me bûche parce qu'il y a une petite flaque. Ah, c'est là, bingo. Mais attends, sortie, mais attends, c'est fou, c'est ce que je viens de prendre mais à l'envers. Ça grimpe, le couple, tranquille. En première, 1500 tours minute. Putain, on se croit dans un épisode des Fous du volant avec Satanas et Diablo qui changent les panneaux là. C'est hop là, comme ça on est sûr que personne va gagner. Qu'est-ce qu'on a comme info sur cet écran? Le trip, totaliseur, la conso moyenne, la vitesse moyenne, la température moteur, là c'est froid, voltmètre, pression du pneu avant, pression du pneu arrière, la température extérieure, une horloge, mais pas de pure rail ok, mais pas de jauge à essence. Très bien. Allez, ouf, enfin à l'air libre. C'était flippant. La prise en main, ça va. Je suis surtout très rassuré par deux choses. Le fait que la hauteur soit pas insurmontable. Donc ça c'est bien, parce que 860 mm de haut, moi avec ma taille moyenne, ça peut être très juste. Et le deuxième truc, c'est le fait que les Michelin Anaki Adventure soient pas des pneus à gros crampons vraiment taillés pour l'aventure. Et pour une journée pareille où c'est humide et froid, et ça me rassure beaucoup. Oui, ils sont bien ces pneus. La prise en main est aussi facile parce que on n'a pas trop à gérer le gaz, on laisse partir la moto sur le point de patinage et après seulement on accélère, on passe les vitesses. Je pense qu'en 3 en ville on sera pas mal. Ça fait quoi? Ça fait même pas 2000 tours à 40 km/h, ça semble un peu juste, mais comme le moteur est coupleux, on peut repartir
sans rétrograder et plus généralement sans tricoter de la boîte, hein. Cette vidéo de toute façon c'est un complément de la vidéo de la R12 que j'avais fait il y a combien de temps? Il y a un an, un truc comme ça, parce qu'elle n'est pas sortie avant, pour voir un peu ce qui a changé depuis qu'on l'appelle R12 GS et plus 90 Urban GS. Mais c'est vrai qu'on sent à bord que l'avant est plus haut et que la machine a été retravaillée pour être encore plus dans l'esprit d'aventure. On peut aller par là, yes. On a l'impression d'être tout le temps en roue arrière en fait. Alors soit je suis devenu le roi du wheeling, soit cette roue de 21 pouces est vraiment immense. Je penche évidemment pour la deuxième option, mais un jour j'apprendrai à faire des wheeling. Qu'est-ce qu'on a à gauche? Une prise USB, hop, qu'on va refermer, merci. À droite, un port propriétaire. Ici ça a été agrémenté d'un CD serré, d'un support de GPS qu'on va ranger ici. Voilà, c'est très moche. Et le réglage de la fourche est super joli. Ça me rappelle ce qu'on voit sur les S1000R et S1000RR. S1000R, je suis pas sûr, cela dit, mais S1000RR, c'est certain. Petite graduation bien sympa. Et le reste, c'est austère de ouf. Tout est noir, c'est plutôt joli, hein. On a du plastique un peu grainé, voilà, ça fait pas trop monobloc, mais par contre, c'est noir, noir, noir. Ça se manie super bien et quelque part, c'est une chance qu'on soit assez haut parce que la moto vire tranquillement. On est aussi aidé par le gros bi en bas. Oui, on t'a pas oublié, t'inquiète pas. Et ici, il est agrémenté de crash bar. Comme ça, on peut rentrer joyeusement dans tout ce qui dépasse sans abîmer le carter. Très bien. De toute façon, hein, je le disais, ça va être une vidéo assez rapide. Fiche technique, prise en main, un peu de ville, un peu d'autoroute / voie express. Je suis notamment curieux de voir la protection apportée par le petit habillage de phare. Ça m'intrigue. Et si on se faufilait? On se faufile, j'ai pas de valoche, donc je peux tourner assez court et tapoter des pieds quand j'ai plus assez de vitesse. Ça se fait. Le sol étant à portée de chaussure, ça se passe très bien. Et si on prenait ce petit temps calme pour parler du sponsor de cette vidéo, à savoir BMW Motorrad Assurance, qui pour assurer cette machine, si c'est moi qui décidais de l'acheter avec mon profil, eh bien ça me coûterait 79 € par mois en tout risque. Et pour faire baisser le tarif à ce niveau-là, on peut souscrire à une option petit rouleur, soit moins de 4000 km, soit moins de 2000 km, si on utilise par exemple la moto uniquement le week-end. Personnellement, pour mes motos, c'est ce que j'ai, et les 4000 km, j'en viens pas à bout, donc c'était la bonne solution. Voilà, merci à eux de sponsoriser cette vidéo, c'est grâce à eux notamment que j'ai pu avoir cette location. J'aurais bien aimé qu'elle soit en couleur beige sable, ça aurait mieux faire sortir les détails. Là, noir, c'est un petit peu dommage, ça aurait peut-être allégé un peu la présence du poste de pilotage, mais bon, c'est pas très grave. Et le fait qu'il n'y ait que 15 litres et demi dans un réservoir aussi énorme, ça m'intrigue toujours. Il doit y avoir vraiment le cadre qui passe à ras de la trappe à essence pour perdre autant de volume dans un réservoir pareil. Bon, la partie en ville s'est bien passée. Parmi les 3 modes de conduite, je suis dans le mode road et on cruise tranquille en seconde et en troisième. C'est une Mulholland, ça, c'est NES de Mulholland. L'essai est à venir sur la chaîne. Je me suis bien amusé, c'est pas hyper chopper non plus, mais c'est quand même sympa que ça existe. Bref, on va en rester là pour la partie en ville. Je coupe et on se retrouve un peu plus loin sur voie express. Ça sera beaucoup mieux, on va libérer un peu les 109 chevaux de ce bicylindre. Oui, c'est remoi vite fait. Ça fait une grosse demi-heure là que je galère dans les bouchons. C'est à peu près ça, hein, du faufilage un peu
un peu étroit et je peux confirmer que la machine s'emmène très bien. On roule globalement en première ou en seconde, tout sur le couple. J'arrive quand même à faire cogner le moteur sur les premiers km/h. C'est pas gênant, ça fait un petit bruit de marteau là dans le moteur. J'avais jamais vu ça, mais bon, bref, on va me taper sur la doigt parce que c'est moi qui ne sais pas utiliser la machine. Tout ça pour dire que en ville, même quand les conditions sont compliquées, on peut très bien s'en sortir, mais attention, c'est pas parce que ça passe en haut, largeur du guidon et largeur de rétro, que ça passe forcément en bas. J'ai eu le cas entre deux voitures en bielle, un peu comme si je passais entre la 208 et le taxi, où c'était très bien en haut. J'ai regardé en bas, j'avais genre 3 cm de chaque côté du bloc, donc il faudra quand même se méfier d'en bas. On aura vite fait de rayer les pare-chocs. Et ça rime en plus. Donc voilà, en ville, nickel, l'embrayage est doux, on se repose sur le couple. Le bras de levier offert par le large guidon vient compléter le tableau. Et ça s'est très bien passé. Allez, on continue. Je suis plus très loin de l'autoroute. Allez, un petit ralentisseur pour voir le travail de la fourche et des suspensions. Ouais, très bien, très bien. Enfin, de la suspension, il n'y a qu'un ressort. C'est cool, on n'a pas une moto qui s'écrase de tout son poids à la descente du ralentisseur, donc ça c'est bien aussi, bon confort. Même si évidemment je ne sais absolument pas comment est réglé l'amortisseur, puisqu'il est réglable en détente, précharge et compression également. Et je trouve à l'utilisation comme ça que je suis souvent sur des rapports assez faibles, seconde, troisième, grand max en ville. Ici à 80-90, je passe pas la sixième parce que là en cinquième je suis à 3000 tours, donc c'est bien, mais il faut s'acclimater à la boîte de vitesse. C'est pas toujours le cas, hein. Je trouve ça beaucoup plus naturel sur d'autres machines. Et là c'est vrai que depuis le début j'ai tendance à pas être forcément sur le rapport le plus efficace. Couple. Très bien, c'est tout doux, c'est limpide, c'est pas violent, c'est viril, mais sans surprise. On voit bien où le moteur veut nous emmener, aucun souci de ce côté-là. Et la mise sur l'angle, pareil, est toute douce, il n'y a pas de surprise, c'est pas une RT hein, évidemment. Et ça sent dès les premières manœuvres, on a comme ça une moto très homogène dans son comportement, donc c'est assez sympa. Et on va voir un petit peu plus loin si en cravachant un peu plus, en montant un peu plus haut dans le régime, on a une deuxième personnalité qui se révèle. On va pouvoir freiner tard là-haut, il n'y a personne. Ouais, c'est top. Il n'y a pas un vrai mordant au début du levier, mais par contre l'efficacité, une fois qu'elle est là, ne part plus. On a une bonne endurance du freinage. Très bien. J'avais un peu de crainte parce que ça se voit pas quand on tape vraiment dans les freins. Très bien ici aussi, c'est une très bonne surprise. Très bonne surprise, on a un vrai dynamisme. Et pour un moteur voilà, qui est pas connu pour exploiter à fond sa puissance, c'est très bien. Et je pensais pouvoir dire oui, bon, c'est pas grave s'il est un peu léthargique ce bloc, c'est un trail urbain, etc. Et en fait, pas du tout. C'est une bonne surprise. On a un comportement dynamique alors que on est effectivement sur un trail urbain. Bon voilà, on peut en rester là. C'était un peu décousu, un peu compliqué à cause des conditions, la météo, le trafic, etc. J'ai absolument pas choisi l'endroit où j'ai loué la machine. Il m'a fallu beaucoup de temps pour sortir de Paris et ça fait que parfois je perds un peu le fil de mes propos. Bref, terminé pour la R12 GS et voilà, c'est fait. Au moins je suis curieux. On aura vu la route 21 pouces, elle n'entraîne pas un effet gyroscopique dément. Comme je le disais, la moto se bouge bien et elle résiste pas à la mise sur l'angle, donc c'est parfait. Moi ça me suffit, ça, la prise en main, et si la machine est vivable en ville, c'est tout ce que je demande. Allez, terminé.